Mesdames et messieurs, j'aimerais ce soir vous emmener en voyage avec moi. Alors je vais vous demander de fermer les yeux pour ressentir avec moi ce voyage dans ce beau pays, mon pays d'origine, le Yémen. C'est un pays sur lequel les montagnes sont magnifiques. C'est un pays ensoleillé où les maisons de terre s'éveillent. C'est un pays où le café à la cardamone enveloppe les ruelles. C'est un pays où vous verrez des caravanes de chameaux se balader dans les dunes de sable. C'est un pays où je vis en tribu pendant mon enfance. Un pays où on mange des repas joyeux, heureux. Alors je vais vous demander de réouvrir les yeux parce que je vais continuer l'histoire avec vous. Hiver 1987. Retenez bien cette date, le 8 février 1987. Je vis avec mes parents et mes 3 frères et sœurs. Et comme tous les matins, je me rends à l'école. Alors c'est mon grand frère de 13 ans qui m'accompagne, puisque mon père est militaire et ma mère tenait un merveilleux restaurant. Sur le chemin du retour, nous avions l'habitude de traîner avec nos copains, nos copines. Et ce jour-là, nous allons dans les ruelles, silencieuses. Et nous arrivons devant notre maison. À ce moment-là, la maison est barricadée. Des voitures de police, des ambulances, des sirènes. Alors nous nous approchons de l'agent de police pour lui demander ce qui se passe. J'ai 6 ans. Devant la maison, l'agent nous dit « Mais qui êtes-vous pour demander ?» Eh bien, nous voulons juste rejoindre notre maison, simplement. À ce moment-là, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Alors cet agent s'agenouille devant nous et nous dit, avec une froideur que je n'oublierai jamais, « Vos 2 parents et vos 3 frères et sœurs ont été assassinés. » Mon frère de 13 ans est choqué. Moi, je suis silencieuse. Je ne pleure pas, je ne crie pas. Et il va ajouter, cet agent de police, « Eh bien, vous allez rentrer dans la maison pour reconnaître les corps. Mais en plus, vous allez leur faire un dernier adieu. » Nous rentrons dans la maison. Mon grand frère voit les corps gisant au sol, les mares de sang. Moi, le matin même, je voyais les murs merveilleux, floraux, qui étaient tapissés de sang. À ce moment-là, il ne se passe rien dans ma tête. C'est le silence total. Mon frère court à l'extérieur de la maison, je le suis. Il vomit toutes ses tripes. Il est à terre. Il pleure. J'ai 6 ans, je suis orpheline. Alors pour 36% des enfants qui vivent des traumas sévères comme les miens, il faut savoir qu'ils finissent par se suicider, s'automutiler et pour le meilleur des cas, être en régression ou en échec scolaire. Alors j'aurais pu avoir 3 destins. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Le premier, c'est mon état se détériore. Et donc je reste au sol. Je finis par mourir.
Le deuxième, c'est la résilience. On en a beaucoup parlé tout à l'heure de la résilience. La résilience, c'est le retour à l'état initial en pré-trauma. Et la troisième, c'est la croissance post-traumatique. Et c'est de ça que je veux vous parler ce soir. 7 personnes sur 10 vivent un trauma au cours de leur vie. Donc quasi 70% de cette salle. Que ce soit une violence, un deuil, une maladie, une rupture, une trahison, peu importe le trauma que vous vivez. Alors c'est quoi la croissance post-traumatique? Est-ce que vous connaissez déjà? Eh bien, la croissance post-traumatique, ça a été découvert par 2 psychologues américains qui s'appellent Tedeschi et Calhoun. Ces 2 psychologues ont fait beaucoup de recherches et ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Eh bien oui, avec nos traumas, nous pouvons vivre une transformation positive. Vous vous rendez compte? À cause du trauma, on peut vivre une transformation positive. Alors comment ça se passe? Concrètement, il faut réunir 4 conditions. Les 4 conditions sont les suivantes. La première, c'est l'effondrement. Toutes vos croyances fondamentales s'effondrent. Vous devez détruire la maison pour la reconstruire. La deuxième condition, c'est passer de la pensée subie à la pensée choisie. C'est-à-dire ne plus revivre le trauma en boucle et se poser les bonnes questions, prendre de la hauteur. Le troisième, c'est le lien d'attachement. Oui, moi j'ai eu mon frère, une famille d'accueil. Le quatrième, c'est le temps, puisqu'entre la petite fille de 6 ans et la femme que vous voyez aujourd'hui, il s'est écoulé 40 ans. Vous connaissez tous le dicton « le temps guérit les blessures » ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Alors, on pense que ça s'arrête là, mais non. J'ai développé des capacités à travers la croissance post-traumatique. J'ai développé 3 capacités en particulier. Lire les signaux non verbaux. La deuxième, c'est calmer mon esprit quand il est en alerte, et donc je suis capable de décider sous pression. La troisième capacité, et pas des moindres, c'est reconstruire du sens dans le chaos. Ce qui veut dire que, concrètement, vous prenez la chose la plus horrible que vous avez vécue et vous en faites quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Une expertise, une mission de vie. Alors j'ai transformé tout ça. Et je suis devenue profileuse. Alors ce soir, je voudrais vous dire que vous êtes partis avec une vérité absolue scientifique. La première, c'est que le trauma est votre plus grande force. J'en suis la preuve vivante. Le deuxième, c'est que vous avez développé des capacités extraordinaires. Je ne suis pas la seule. Et le troisième, c'est un geste avec lequel je souhaite que vous repartiez ce soir. Parce que demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous penserez à moi. Vous allez prendre votre smartphone, vous allez vous lever, vous n'allez pas checker vos SMS et vos emails comme vous faites d'habitude. Non, vous allez prendre une photo. Et vous allez prendre une photo d'un objet, peu importe l'objet. Vous allez nommer cette photo par votre fracture. Et vous savez, il y a des souvenirs qui remontent dans les téléphones. Vous avez tout ça, non? À 2 semaines, à 1 mois, à 6 mois, à 1 an. Vous verrez votre fracture. Vous direz, ah, cette chaise, c'est ma fracture. Vous serez capable de prendre de la distance et de voir le chemin que vous avez parcouru, de qui vous étiez et qui vous êtes devenu.
Et si je vous disais que la plupart des personnes dans cette salle étaient capables de transformer le monde? Et si vous regardiez votre propre facture, non plus comme une honte, mais comme une promesse? Alors j'aimerais vraiment que vous gardiez en tête que tout est possible. Je reviens de très très loin. J'étais dans le silence pendant plusieurs années. Alors tout à l'heure, on a expliqué que le corps était antifragile. Eh bien, est-ce que l'esprit l'est? Non. Par contre, il peut le devenir. Merci.